Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir parce que j'ai envie de prendre la parole sur un sujet qui me touche, sur un sujet qui malheureusement en ce moment touche pas mal de personnes, de familles. On est tous un jour passés par là, perdre quelqu'un qu'on aime, un être cher. Donc je vais attendre quelques minutes que des personnes soient connectées. Je vais attendre parce que c'était pas prévu du tout. Je vais aussi dédicacer ce cours pour 2 personnes. Alors je vais vous dire tout de suite que je ne me trompe pas sur les noms, ça c'est très important. Alors déjà pour la sœur de ma grand-mère qui est Niftar ce matin, Shoshana Batrivka, je pense très fort à toute la famille, que ce soit Bélassène, Bismuth, tous les enfants de ma tante, donc Tata Marcel. Et j'ai une très très forte pensée pour une maman de Natania, Sarah, Esther, Bat Chantal Teita, qui est aussi niftar aujourd'hui, à un très jeune âge. Franchement, c'est compliqué un peu de parler de ce sujet, mais j'ai décidé d'en parler parce que malheureusement, j'espère que ça touchera jamais les gens, mais c'est pas entre nos mains, nous, j'ai envie de vous dire, et malheureusement, la mort fait partie de la vie. Et je vais vous dire aussi une chose qui est très importante, c'est que le Rav Cohen a parlé d'une chose, donc le Rav Yitzhak Cohen que je salue à travers ce direct, le livre Le Jardin de la foi, guide pratique de la vie du Rav Arush. Je peux vous assurer que depuis que je l'ai, ça fait une semaine que je l'ai acheté parce qu'il est en rupture partout, que je l'ai trouvé à la rue Manin dans une librairie que vraiment je remercie. Et alors je vais vous dire, il y en a, ils vont me dire, ça y est, Déborah Amar est devenue illuminée parce que personne ne peut comprendre que quand on perd Chazvé Shalom, une mère, un père, un enfant, tout ce que vous voulez, tante, oncle, qui vous voulez, sur le moment, j'avoue, c'est hyper dur, on ne comprend pas. Mais ce livre, il te donne des exemples, il te donne des histoires, des vraies histoires véridiques. Il te montre la perte d'un papa hyper jeune qui est un tzaddik. Il te montre qu'un tzaddik, qu'une famille de tzaddik et de tzadékettes, de Torah et mitzvot, perd un enfant à l'âge de 2 ans que tu comprends pas. Il te donne les forces de te dire que quand Hachem il met une neshama dans ce monde, que quand il décide de la reprendre, c'est parce que cette neshama est trop pure dans ce monde. N'oubliez pas quand même qu'on est dans une monde, qu'on vit dans un monde malheureusement, qu'on le veuille ou pas. Peut-être que tout le monde ne veut pas entendre non plus ce discours, mais je vais le dire. On est dans un monde un peu de pervers, un peu de superficialité, un peu de paraître, un peu de matériel. On a eu des épreuves cette année. Quelle année on a eu qui est passée et qu'on a encore? J'ai envie de vous dire, ça n'a pas calmé les gens. Ça n'a pas calmé les gens à, en tout cas, pas aller dans les mauvaises choses. Alors je fais pas une généralité, mais malheureusement quand le monde tourne mal, c'est noté dans ce livre et partout aussi dans la Torah, que malheureusement, il y en a, et c'est comme il disait même dans le livre, ils partent un peu comme, j'ai envie de vous dire, si vous prenez quelqu'un qui fait des mauvaises choses, s'il quitte ce monde, s'il est niftar, s'il décède, ça touche pas les gens. Prenez quelqu'un qui fait que du bien, qui est là pour son prochain, qui demande jamais rien, qui est gentil, qui est quelqu'un de bon, qui est quelqu'un de joyeux, qui est quelqu'un qui va courir pour faire Torah et mitzvot qu'ils connaissent ou pas. Que quand Chazvé Shalom, il ou elle part de ce monde, c'est une catastrophe mondiale. Tout le monde en parle, tout le monde pleure, tout le monde se réunit, tout le monde se mobilise. Et là, ça percute les gens. Et là, ça fait mal. Et là, on comprend pas. Et là, on en veut à Dieu. Et là, on remet tout en question. Et là, on se dit, et pourquoi ci et pourquoi ça? Ne vous posez pas des questions où malheureusement, on n'a pas les réponses. Mais dans ce livre du Rav Arush, et pourtant, je vais pas vous cacher. Je vous jure, j'ai envie de vous montrer la bibliothèque. Il faut que je tourne quand même. Je vais vous tourner parce qu'il faut... Je vais pas vous mentir. Regardez quand même. Attendez. Tous les livres... Attendez, parce que la caméra... Hop. Tous les livres, tout ça, c'est des livres de Torah, d'accord? Vraiment. Je me dis, et j'en ai lu des livres. J'ai été dans des écoles juives. Je connais pas mal de rabbanim. Il y a des histoires tellement profondes. Tellement... Surtout sur le mazal, sur les enfants, sur ta parnassa, quand ça va pas dans ton shalom baït, sur la mort, sur les enfants, sur les grands-parents, sur les papas, sur les mamans. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre de sombrer. Tu peux pas te permettre de plus avoir l'aïmouna. La vie est faite d'épreuves, on le sait tous. Il n'y a rien de facile aujourd'hui. Attendez, là, je pense que la caméra elle est trop près de moi. Et honnêtement, moi je vous parle, hein, je suis quelqu'un comme vous, encore une fois, je suis dans la pratique, mais dans la détente. J'avance comme vous. Je le dis, je le répète, c'est le livre du Rav Harouche, Le Jardin de la Foi, guide pratique de la vie. Et il y a même aussi un autre que j'ai, mais que je n'ai pas encore ouvert, je ne vais pas vous cacher parce que je fais livre par livre quand même, que le Rav Yitzhak Cohen aussi avait parlé dans le direct, Le Jardin des Louanges, aussi du Rav Harouche. Ça, c'est pour remercier. Et c'est tout ce qui est Hitbo des doutes et tout. Là, Hitbo des doutes, c'est parler avec ses mots envers Hachem tous les jours. Mais j'ai envie de vous dire, même quand Chazvé Shalom, on perd quelqu'un. Regardez, je vais vous dire quelque chose. J'ai une de mes sœurs, Baruch Hashem, qui vient d'accoucher d'un petit garçon. Et aujourd'hui même, j'ai donc la sœur de ma grand-mère. Bon, bah, elle est partie quand même dans un âge, voilà. Baruch Hashem, elle a vu sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et tout. Mais une grand-mère, ça reste une grand-mère. Une tante, ça reste une tante. Il n'y a pas d'âge. Bien sûr que ça fait mal au cœur. Mais j'ai envie de vous dire, vraiment, honnêtement, ça m'a fait de la peine de me dire que je ne vais pas pouvoir me rendre là-bas parce que comme ma sœur, elle vient d'accoucher, que je suis censée être dans une fête pendant 40 jours, parce que c'est comme ça dans la halakha, on n'a pas le droit de se rendre, c'est pas bien. Mais dans mon cœur, je me dis c'est triste parce que c'est des gens de ma famille, c'est des gens que j'aime, pas être auprès d'eux, pas pouvoir les soutenir. Alors oui, j'ai lu des télim, oui, je les ai appelés, oui, mais de ne pas être là physiquement, c'est dur. Et je vois aussi une maman là qui vient de partir en Israël. Franchement, honnêtement, c'est compliqué. Il y a combien je reçois de messages de gens par WhatsApp qui me disent franchement, je vais même vous dire, j'ai eu un retour de quelqu'un que je connais bien qui m'a dit s'il te plaît, arrête de m'envoyer des télim. Franchement, ça me gonfle, ça me saoule. C'est bon, j'en ai marre des problèmes des gens. Je m'en tape, je veux plus recevoir de télim. Ne m'envoie plus, enlève-moi de tes chaînes de trucs. Ça m'intéresse pas. Au fond de moi, je vais pas vous mentir, ça m'a blessée. Je me suis dit, c'est marrant, cette personne, il y a 2 ans, elle avait besoin de cette mobilisation. Je me dis, comment les gens, ils peuvent oublier. Alors oui, j'avoue, oui, j'envoie les chaînes de télim à tous mes contacts. J'ai une liste de diffusion, c'est pour tout le monde pareil. Je ne mets pas un tel ou pas un tel, je mets tout le monde. Parce que c'est un télim, ça prend 2 minutes. Et c'est peut-être le télim qui va changer la donne. On a fait un direct même cette semaine sur l'importance de la tzedaka et des télim. Parce que oui, ça peut changer un bon comme un mauvais décret. L'importance de la prière, elle est forte. Alors tout le monde, pas la peine d'être hyper religieuse et religieux pour lire un télim en hébreu, en phonétique ou en français. Pas la peine d'être hyper ou d'être un géant en Torah pour allumer une bougie, de parler avec tes mots. Pour cette personne, je comprends que les gens ils sont saturés. Je comprends que c'est très dur. Même moi, j'ai eu entre guillemets un ras-le-bol total début décembre. C'était dur. Mais je me suis remise en question. Et j'ai eu une épreuve, moi, dans ma vie. Et pas qu'une fois. À 10 fois, à plusieurs reprises. Aujourd'hui, bah, au Hachem, je vais beaucoup mieux. Mais à vie, je sais que ça sera là. Mais c'est pas grave. J'ai accepté mon épreuve. Mon épreuve, elle m'a appris que des bonnes choses. Dans la mauvaise chose que j'ai eue, il n'y a eu que des bonnes choses. J'ai créé une page de Torah. Il y a un journal de Torah associatif qui est sorti. Il y a des gens qui reviennent en Torah et Mitzvot. Et quand j'ai décidé de prendre un frein, parce que malheureusement, quand on se donne trop à fond, ben, niveau santé, j'étais affaiblie, de prendre beaucoup de mauvaises nouvelles, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, mais si moi je fais plus rien, mais derrière, les gens, ils vont pas faire les choses. Pas qu'ils attendent de moi, mais moi j'ai fait un quotidien de leur amener des choses avec merci, et je remercie énormément David Collio qui se reconnaîtra de me préparer toutes ces belles images qui depuis maintenant ça va faire presque 4 ans au quotidien, il est là, il lâche rien et il m'aide énormément, donc qu'Hachem il lui envoie un beau bébé en bonne santé cette année, amen, vraiment. Et il est là, il a vu ce que je veux ramener, ce que je veux rapprocher, il est là dans les thèmes, je lui dis ce que je veux pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas, et je me rends compte, sans retour derrière, quelle implication il amène dans cette page. Et quand moi, entre guillemets, j'étais fatiguée et que je me suis dit, je vais arrêter, je fais plus rien. Arrêtez de m'envoyer vos demandes, arrêtez de m'envoyer vos trucs parce que je vais plus rien faire. Et c'est là où je me suis remise en question. Et il y a des épreuves dans la vie, moi comme vous,
On est tous éprouvés à un moment donné, à tout niveau. Et je me suis dit, moi, je ne peux pas arrêter. J'ai créé quelque chose. Hachem, il ne m'a pas amené cette épreuve pour rien. Il m'a amené pour créer cette page. Cette page, que je le veuille ou pas, elle apporte du bien à des gens. Peut-être qu'elle en saoule d'autres. En tout cas, je n'ai pas ces retours-là. Peut-être que je ne fais pas l'unanimité, ce n'est pas ce que je recherche. Moi, encore une fois, ce n'est pas Déborah Amar qui doit être en avant. C'est ce que je fais et ce que je veux véhiculer. HRPT, mon association, aider des orphelins. À Paris, en Israël et aux États-Unis. Aider des familles. Bon, pour l'instant, je ne vais pas vous cacher, je suis en stand-by par rapport à mon association. D'une, parce que j'ai plus les fonds, j'ai énormément aidé. Et parce que deux, tout de suite, j'ai pas encore l'énergie pour créer une action. Moi, si je mène quelque chose, je veux la mener de A à Z vers quelque chose de bon qui va amener du bon. Mais pourquoi je vous dis ça? Mais dans cette page de base, que cette page, c'était véhiculé des petites paroles de Torah, des citations, des paroles de tzadikim, que ce soit du Baal Shem Tov, du Rabbi Lubavitch, de Rabbi Nachman, de tous les tzadikim, de tous les rabbanim. J'ai une chance incroyable. Regardez, je ne suis pas rabbinite, je ne suis pas tsniout dans mon quotidien, c'est la réalité. Je le dis, je suis dans la pratique, j'ai toujours été dans la pratique. Yom Tov, Shabbat, manger kasher. Et j'ai toujours été en école juive, merci mes parents pour ce sacrifice qu'ils se sont donnés. Il ne faut jamais oublier. Mais honnêtement, je suis très sincère avec vous. Je me rends compte que Baruch Hashem et merci Hashem et merci tous les gens qui me soutiennent, mais je parle aussi même au niveau des rabbanim, ils ont des statuts, même les rabbanites. Aujourd'hui, j'ai quand même accès à tout le monde, dans tous les pays. Tout le monde répond présent. Quand je leur propose un direct ou pas, ou même eux me proposent quelque chose, je suis là. Et honnêtement, je vous dis sincèrement, je suis heureuse parce que je me dis, on n'a pas besoin non plus d'avoir un statut pour que des grands chacham, parce que pour moi c'est des grands chacham, c'est des gens qui étudient H24, qui ont un degré de Torah que peut-être que j'aurai jamais. Moi j'ai juste un cœur, j'ai beaucoup de sincérité, je suis très cash, j'essaye au mieux, je suis quelqu'un aussi qui prend beaucoup à cœur, je suis très sensible malgré un très fort caractère. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Aujourd'hui, donc je vous dis 2 personnes qui sont parties. Une des sœurs donc de ma grand-mère, et une dame en Israël, à fleur de l'âge, une maman très jeune. Je me dis, mon Dieu, je t'en supplie. On est à plus de 40 noms de Refoua chez les mains, que des gens graves. Parce que je ne vais pas vous cacher. Il y a plein de noms, je vous ai mis un site, c'est refouacenter.com, allez-y directement. Tous les cas que je mets, c'est des cas, je ne vais pas vous mentir, c'est des cas graves. C'est-à-dire qu'ils sont hospitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont dans le coma, ça veut dire qu'ils sont entre la vie et la mort. C'est des choses graves, c'est pas Stam. Ah, t'as mis lui et pas elle. Il y a des degrés. Je dis pas, il y a des gens qui me disent pourquoi tu fais pas une chaîne de Télim que pour lui ou que pour elle. Je ne peux pas faire ça. Quand il y a plus de tous les jours 40 noms, c'est pas possible. C'est une mobilisation. C'est des gens, malheureusement, c'est pas que je veux pas, mais par contre sur ça, je suis toute seule. Je peux pas. C'est beaucoup d'énergie. Et mentalement, faut trouver la force de pouvoir répondre aux gens. Faut trouver la force aussi. Je dis pas, ce soir, la Emouna, elle est rude pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Parce que, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, le plus tard possible, mais ça arrive chez tout le monde. Et j'ai envie de vous dire aussi quelque chose que j'ai appris dans le livre du Jardin de la foi du Rav Arush. Vous savez, quand vous vous rendez à Chas Shalom, à une levée du corps, ou vous allez prier les Téhilim, ou vous allez dans un cimetière, ou un enterrement, ou que vous allez directement au Shiva des 7 jours, allez visiter. Je vais vous dire une chose. D'une, on dit qu'il faut aller courir pour aller voir des gens endeuillés, ou aller lire des Téhilim, ou Chas Shalom à un enterrement, que d'aller dans un mariage ou une simcha. Parce que ça a un plus fort impact. Et je vais vous dire une chose. C'est pas que pour le mort, c'est aussi pour vous, pour votre neshama. Et il y a un truc que je ne savais même pas que j'ai appris dans ce livre. Quand vous regardez un corps à terre, c'est un peu glauque, mais c'est une réalité. Parce qu'on ne sait pas et qu'il faut apprendre des choses. Quand vous regardez un corps à terre recouvert, en tout cas je parle pour la France, parce qu'en Israël c'est direct, il n'y a pas de temps en fait. Il n'y a pas beaucoup de temps parce que chez nous, la halakha, c'est plus vite la personne elle est en terre, mieux c'est. Je parle en France, là. Quand quelqu'un il est recouvert avec un drap blanc, que quand on a mis 2 bougies au niveau de sa tête et son pied, que
que quand en fait on regarde et qu'on lit les Téhilim, il faut avoir une pensée que le jour où nous, on va quitter ce monde, qu'il y a des gens qui pourront se déplacer pour lire les Téhilim pour nous. Parce que ça va élever la Neshama. Il faut savoir que tant que la personne n'est pas enterrée, même si sa Neshama a quitté son corps, elle erre encore où elle est décédée et dans la maison où elle a vécu. Elle erre encore le temps qu'elle soit mise en terre, le temps des Shivas, le temps du mois. Et Hachem, il amène le temps au temps pour la consolation. Alors je dis pas, peut-être qu'il y a des mots qui vont rester fermés à tous ces gens-là qui le vivent actuellement. Je le comprends 1000 fois. Il faut un certain temps pour accepter. Il faut un certain temps pour les choses. Mais encore une fois, quand vous lisez ce livre, et je peux vous assurer que dans ma vie, j'ai lu des choses. Et je remercie énormément le Rav Cohen parce que c'est pas comme si je ne connaissais pas ce nom, mais je l'avais peut-être oublié. J'ai vécu moi-même, il n'y a pas longtemps, des petites épreuves personnelles. Et je ne vais pas vous cacher, mes sœurs, elles sont peut-être sur ce direct, elles vous le diront. J'étais, je ne vais pas vous cacher, en pleurs totales. Et je me suis dit, comment? Moi, je suis encore éprouvée. J'essaye de faire le max. Je suis une fille de Torah, je suis une fille droite, je suis une fille de bonne famille. J'aide au maximum comme je peux. Je ne veux pas me lancer de fleurs, mais c'est une réalité. Et je me dis, je suis éprouvée. J'essaye le max du max. J'essaye tout ce que je peux faire à mon degré et que je peux donner sans rien attendre vraiment en retour. Je le fais. Et que je puisse toujours le faire. Et à un moment donné, je ne vais pas vous mentir, je le dis. J'en ai voulu à Hachem. Je lui ai dit, comment? Ça y est, moi, je ne veux plus rien faire. Je veux tout arrêter. Je ne veux plus faire ni ma page, ni mon association, ni Torah, ni Midot. Je vais tourner. J'ai dit comme ça, je vais tourner. Je ne veux plus rien faire. En fait, quand tu es trop droite, quand tu es trop bien, il t'arrive des trucs que tu ne comprends pas. Et je me suis remis. Alors ouais, j'ai pleuré un bon coup, je ne vais pas vous cacher. Même si c'est pas trop dans mon caractère, même si je suis hyper sensible, mais je trouve que le temps et les épreuves et tout ce que j'ai vu à travers le Covid et tout ce que j'ai vu à travers plein de choses, même dans la communauté, qui m'ont extrêmement choquée, j'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, c'est pas grave. Hachem, il a voulu comme ça, il y a toujours un mal pour un bien. Il y a toujours du bon, même si on n'accepte pas, même si ça nous touche, même si on ne comprend pas. Et je vous assure une seule chose. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit en fait, Hachem, mais Mérila, mais pardon, mais comment je peux avoir des pensées comme ça? Comment je peux pleurer en fait? Si tu m'amènes des gens dans mon chemin, si tu m'amènes des épreuves dans ma vie, à tout niveau, santé, parnassa, des trucs que je peux pas comprendre, en fait, je me dis, viens, je fais confiance, viens, j'avance. Viens, je prends les choses comme elles arrivent. Viens, je les affronte. S'il me les a données, c'est que j'ai la capacité. Alors après, je vous le dis, il faut du recul, il faut un certain degré, il faut une émouna. Et ce jour-là, je me suis dit, moi, en fait, je véhicule des paroles d'émouna, je fais des choses. Et ce jour-là, elle est passée où ma émouna? J'ai failli envoyer tout valser. Tout ça parce qu'il m'est arrivé quelque chose et que j'ai pas, en fait, contrôlé la donne. Et j'ai tout remis en cause. Mais alors quoi, je dois remettre ma page en cause, mon association et qui je suis, parce que il y a eu quelqu'un dans mon chemin qui m'a pas amené ce que moi je voulais, ou que, entre guillemets, ma santé c'est bancal, ou que il y a des épreuves financières, ça va et ça va pas. C'est pas grave. Je me dis, tant que c'est matériel, tant que c'est Chas Shalom, c'est pas plus grave en santé, que ça touche pas quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de mon entourage en ami, parce que Baruch Hashem, j'ai la chance, et je le dirai jamais assez, mais c'est une réalité de remercier les gens qui m'entourent. C'est hyper important de savoir remercier les gens qui vous entourent. Moi, j'ai la chance, je sais que j'ai une chance unique, c'est d'avoir des gens bienveillants autour de moi, des gens qui m'aiment sincèrement, pas parce que j'apporte des choses, parce que ils aiment le vrai moi, en fait. Pas le vrai moi, mais mon intérieur, comment je suis. Ils sont là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, dans l'épreuve, voilà des décès, une jeune maman, la sœur de ma grand-mère, même si elle était âgée, mais il n'y a pas d'âge. La peine, elle est là pour tout le monde. Et je me dis, il faut trouver la force. Et quand j'ai lu, je vous le dis, mais quand j'ai lu, et je le remontre, le jardin de la foi, le guide de la foi du Rav Arush, tous ces exemples,
à tout niveau sur la Emouna, sur les exemples financiers, sur les exemples Chas Veshalom, quand tu perds un enfant, tu perds ton père ou tu perds ta mère et que c'est à fleur de l'âge et que c'est des tzadikim et que c'est des gens de chesed et quand c'est des rabbanim et quand... Il y a des trucs, je vous jure, incroyables. Et quand je l'ai lu Shabbat dernier, parce que je l'ai acheté pile vendredi, j'ai lu Shabbat et encore je ne l'ai pas fini, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas fini. Je le laisse encore pour ce Shabbat, je vais le finir ce Shabbat et je vous raconterai comme ça des anecdotes. Mais je vous jure que c'est là que je me suis dit, je peux pas. Les épreuves qu'ils me donnent, mais c'est pour me relever encore plus solide. Et que si quelque chose n'allait pas pour moi, ou c'est pas bon, c'est que c'est pas pour moi. C'est que c'est pas pour moi. Des fois, on me dit, essaye de réparer. Mais des fois, ça sert à rien de réparer. Parce que tu veux réparer, mais tu te rends compte que à la finalité, ça sert à rien. Tu répares quand tu es marié, quand tu as un shalom bayit à sauver, quand tu as des enfants au milieu, quand tu es passé sur une roupa ou une synagogue. Là, oui, tu répares. Mais quand tu n'es pas marié, quand de base une relation, ça doit être fluide, c'est sain, c'est que du kiff au début. Mais je me dis, merci Hachem. C'est que des bonnes épreuves en fait. Même si tu es en pleurs, même si au début tu comprends pas, même si tu envoies la terre entière et que tu remets Hachem en cause et tout ce que tu peux faire de bon, mais en fait, faut pas réagir comme moi j'ai eu à la première réaction. Et c'est pour ça qu'on dit même quand tu te disputes avec quelqu'un, ne réagis pas à chaud. Laisse le temps. C'est pas grave, raccroche, laisse du temps. Laisse du temps au temps. Et c'est la vérité. Parce qu'on est tous des fois impulsifs. On est tous des fois, on a de la colère. Des fois, on a des regrets, on a des remords. On va pas juger favorablement la personne qui nous a fait quelque chose. Mais sachez une chose, et je vais loin, je vais dans l'extrême, mais même si quelqu'un vous fait le plus de mal, basez la personne. Mais chas v'shalom, faut jamais rancéter de mal. C'est juste pas pour vous, pas la bonne entente, pas le bon partenaire financier, c'est pas le bon associé. La seule chose où j'ai vraiment de la peine dans les querelles, quand c'est des gens de la même famille. Quand c'est des frères et sœurs, quand c'est des sœurs, quand c'est des frères entre eux, la peine causée aux parents. Et là, je me dis, regardez, il y a une maman qui est niftar, il y a une grand-mère et maman qui est niftar. Et je me dis, et si dans ces familles-là, il y a des disputes? C'est un exemple, ça se trouve, il n'y en a pas. Mais on n'est rien sur cette terre. On doit profiter à chaque instant. On doit pardonner. Même si c'est dur, c'est pas grave, je te pardonne. C'est pas grave. Hachem, il est grand. Faut jamais le remettre en doute. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. En tout cas, ce qui est vrai, je me rends compte que plus on va dans le temps, plus il se passe des choses. Et on refédère les Télim, et les Afrachatrala, et les journées de Sniout, et la prière, et l'importance des Télim, et l'importance de la Tzedaka. Mais je vous jure que dans ce livre, mais Béhémet, que je vous mens pas, Béhémet, c'est-à-dire je vous jure, mais c'est une réalité. La force des Télim. Il y a un monsieur, je vous la fais en bref, il était à terre. Dans le livre, il était à terre, dans un accidenté de la route. Il a entendu à terre le corps recouvert. Son petit enfant, écoutez bien, son petit enfant de 7 ans, pas du tout pratiquant, d'accord? Pardon, c'était pas un homme, c'était une maman. Accidenté de la route et tout. Son petit enfant de 7 ans, pas du tout religieux. Il dit comme ça, Hachem, je t'en supplie, laisse-moi ma mère vivante, je t'en supplie, je t'en supplie. Tous les pompiers qui sont autour, ils recouvrent le corps d'un papier aluminium. Chas v'shalom, ça c'est quand les gens, ils sont plus de ce monde. 15 minutes, je vous mens pas 5 ou 7, 15 minutes passent. Ça y est, c'est fini. De base, la tête et tout, elle n'a plus d'oxygène, c'est mort. Je vous jure, la prière de l'enfant, elle est montée au ciel. La personne, elle est miraculée. Et il y en a, ils disent, mais c'est hallucinant. Mais moi, je vous le dis, ça existe. Quand vous avez un cœur sincère, et pourquoi on a mobilisé les enfants cette semaine? Quand je disais vraiment aux gens, mobilisez vos enfants. Quand en Israël, je vous jure, j'ai reçu des vidéos, j'ai envie de les mettre, mais c'est une réalité. Des mamans qui m'ont dit, Déborah, j'ai réveillé mon enfant de 3 ans et je vois les caméras des enfants de 3 ans qui répètent un télim mot à mot avec eux. Ils réveillent tout le monde a participé. Tous les rabbanim que j'ai mobilisés, tout le monde a reçu ses retours à travers le monde. Que ce soit aux États-Unis, New York, Miami, Los Angeles, tout le monde a joué le jeu. En France, en Israël, en Guadeloupe, j'ai eu des retours. Mais sur ma vie, même un pays que je ne savais même pas.
Le Guatemala, je savais même pas qu'HRPT existait au Guatemala. Mais je me dis, c'est pas possible. Et elle est là. La force que Hachem il a donnée à travers cette page, c'est ça. C'est qu'à travers le monde, quelqu'un, ça va le toucher. Des paroles qu'on dit qui sortent du cœur, rentrent dans le cœur d'autrui, parce qu'ils sont sincères et parce qu'ils sont vrais. Moi, j'ai rien à gagner. Quand je vous fais des entre guillemets, quand je prends la parole là ce soir, je pourrais aller faire autre chose chez moi. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est des histoires qui me touchent. Pourtant, c'est des familles. Il y en a une que je connais, mais il y en a une autre que je connais pas du tout. Mais je me suis dit, cette personne, on n'a rien lâché. Il y a même des rabbinimes qui nous ont rajouté un nom. Et aujourd'hui, le Rav, il m'a dit, quand tu mettras Liou Nishmat, enlève le nom qu'on a rajouté. Parce qu'il lui a pas porté chance. Je vous jure, j'ai une peine en moi. Une peine en moi. Je me suis dit, comment c'est possible? Et encore une fois, c'est que sa mission, elle est terminée. C'est que Hachem, il a décidé que sa mission, elle était terminée. On vient tous ici pour une mission et une réparation. Parce que vous le vouliez ou pas, on n'est pas des âmes, entre guillemets. On vient, il n'y a eu que nous. On vient pour réparer quelque chose. Moi, je ne suis pas encore... Peut-être que... On a tous une mission. On est tous là pour un but. On est tous là pour faire quelque chose. Et on est tous là pour aider notre prochain, à tout niveau. C'est pas que du financier. C'est des paroles. C'est le remonter. C'est le valoriser. C'est que quand vous entendez quelque chose, que ce soit une aide pour un travail, que ce soit Chas Shalom, quelqu'un qui n'a pas pour manger, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un problème de Shalom Baït. Combien je vois des problèmes de Shalom Baït et que je vois les copines autour. Ah non, mais ton mari, il est comme ça. Et toi, ta femme, elle est comme ça. Au lieu, en fait, de calmer, d'essayer de raisonner, de dire « Allô, l'herbe, elle n'est pas meilleure avec... Elle n'est pas meilleure. L'herbe, elle n'est pas meilleure. » Autre part, désolée, j'en perds mon français. Mais je me dis, pourquoi les gens ils réagissent comme ça? Au lieu d'atténuer les autres, de les calmer, d'essayer au contraire de les motiver, de se dire, bats-toi, répare ce que tu dois réparer. Donne-toi à 1000% ce que tu dois réparer. Comme dans tout, vous faites un régime. D'accord? Moi, je suis en plein régime en ce moment, je le dis. D'accord? Mais je me donne tous les moyens. Vraiment. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Merci beaucoup, Ariel. C'est la réalité. Mais honnêtement, voilà, je fais un régime, je me donne tous les moyens. Mais pour que ça réussisse, je vais essayer tout ce que je peux faire, surtout moi, qui a failli même mourir par rapport à ça, pour un poids. Donc, je vais me battre à tout niveau. Sur l'alimentation, sur du sport, j'ai mis beaucoup de temps. Je ne vais pas vous mentir, jeune, je n'avais pas du tout ce mental-là. Il m'a fallu du temps. Aujourd'hui, si Dieu veut, samedi, j'ai 36 ans, mais mon anniversaire en hébreu est déjà passé. Mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, j'ai conscience que. Aujourd'hui, je me dis, si je ne suis pas mariée, que j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est qu'Hachem, peut-être que ça prend plus de temps, mais il sait qui mettra sur mon chemin. Quelqu'un, en tout cas, j'espère qu'il a la crainte d'Hachem, et dans Torah et Mitzvot, c'est le plus important. Mais surtout quelqu'un d'équilibré. Pour moi, c'est très important. Parce que pour fonder un foyer, je pense que c'est la base de tout. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, et comme l'a très bien dit mon ami Stéphanie Robert, j'allais en venir, chaque chose en son temps pour tout le monde. Quand il y a des gens qui sont éprouvés, donc sur le mazal, sur Chas Shalom, le Shalom Bayit, sur les enfants, sur la parnassa, sur je suis trop en colère, je suis trop colérique, tous c'est des petites épreuves, c'est aussi pour travailler nos traits de caractère. On a tous des caractères. À un moment donné, c'est comme tout. Et je pense qu'on a tous aussi, on doit travailler une part en nous, savoir nos qualités et nos défauts. Il faut savoir aussi, faut pas avoir honte de prendre une feuille blanche, de noter nos qualités et nos défauts, savoir ce qu'on peut améliorer, comment on essaye de... Je vais vous dire, on va pas se mentir, ça c'est sûr. Il y a des choses, c'est en vous, mais vous pouvez améliorer la donne. Vous pouvez contourner la donne comme vous le souhaitez si vous êtes sincère dans vos démarches. Mais quand t'as pas envie, quand pour toi, ça y est, ça va pas, ma parnassa, elle est morte, mon couple, il est mort, je suis pas mariée, vas-y, ça me saoule, j'ai pas d'enfant, c'est une galère, tout, on peut tout remettre en question. Mais quand t'as la émouna en Hachem, que même si un jour ça va mal, mais que après tu te reprends et que tu vas te battre pour ça, alors ça sera beaucoup plus facile. Et encore une fois, chaque chose en son temps, pour tout le monde, tout existe. Et je l'ai vu aussi avec une de mes sœurs, c'est-à-dire Hachem il est grand, et encore une fois je le dis et je le répète, même si ce soir
les familles, Chazvé Shalom, qui ont perdu un être cher. Même si c'est très dur, même si on ne trouve pas les mots, même s'il y a des âmes pour l'instant qui restent inconsolables et qui ne peuvent pas entendre ce genre de discours, je comprends 1000 fois. Mais encore une fois, Hachem, il donne, Hachem, il reprend. Hachem, il donne un temps pour tout. Hachem, il attend de nous réveiller à tout niveau. Pour les gens qui partent, qu'on le veuille ou pas, c'est qu'ils ont juste terminé leur mission. Ils sont juste venus réparer ce qu'ils devaient réparer. Et que si Dieu veut, ils ont une place, une très belle place au Gan Eden. Amen. C'est tout ce que je souhaite pour toutes ces âmes parties. Et vraiment, je vais reciter leurs noms. Et pour pas faire de faute, quand même, je les ai notés parce que ça, c'est important. Donc, je le dis pour la sœur de ma grand-mère, Shoshana Bat Rivka, et aussi pour la jeune maman en Israël, Sarah Esther Bat Chantal Keita, de tout cœur avec toutes ces familles, de tout cœur avec toutes ces personnes. Et j'ai envie de vous dire, demain, Bli Neder, c'est la paracha de Shemot, d'accord? Et c'est une très belle paracha. Et on est veille de Shabbat. Alors, je sais qu'on est confiné, il n'y a pas tout qui est ouvert. Mais attendez. Bon, attendez, si je dois la voir. Attendez, hein, je suis pas partie. Je rajoute un look. Mais ceux qui suivent bien HRPT connaissent ce look. Moi, j'ai mon bandeau. De base, il n'y a pas le bandeau. Mais messieurs, vous avez des princesses et des reines chez vous. Et même si vous avez un problème de shalom bayit chez vous, faites-moi kiffer. Rentrer avec des fleurs, ça fait toujours plaisir aux femmes. Ils n'aiment pas les fleurs, rentrer avec des chocolats parvés, rentrer avec des gâteaux. Les Tunisiennes, ils adorent la damrout, les pistaches, les amandes. Faites quelque chose. Amenez quelque chose de bon. Amenez un sourire, amenez de la joie. Et j'espère de tout cœur, de tout cœur. Je vais l'enlever parce qu'avec mon bandeau, ça va pas du tout en fait. Et je me fais charrier en plus par un ami à moi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là sur le paraître, on est là pour en fait montrer la donne que, messieurs, rentrez pas les mains vides. Et surtout, 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 une chose aussi qui me tient à cœur et qui est très importante. Il y a une vidéo qui a tourné, mais je pense que tout le monde a dû voir, que le Rav Shlita Pinto a rajouté un prénom à David Malka qui a accidenté depuis 2 mois d'un accident de moto en Israël aussi. Et Rabbi Shlita Pinto a rajouté David Eli Baruch qui a été rajouté, Ben Michal Marcel. Et je vais aussi citer tous pour la Refoua Shelema et finir avec un Teilim. Et vraiment, je souhaite de tous. Et attendez, on m'a rajouté, il y a quelqu'un qui est niftar aussi, Shimon Ben Mazal Malka, Liou Nishmat. Vraiment, que Hachem, il les envoie au Gan Eden et que vraiment, toutes les familles soient consolées. Et là, je vais faire pour les Refoua Shelema, donc Rav Riahi Eliaou Ben Dalia, même s'il va mieux, il a encore besoin d'autres filotes. Rav David Twitou Ben Esther Berthe, même s'il va mieux, il a encore besoin d'autres filotes. Rav Ishaï Ben Orit Myriam, lui par contre toujours hospitalisé. Yehoshua Riahi Ben Dalia, donc je répète, David Eli Baruch Ben Michal Marcel. Avi Yitzhak Yosef Ben Vora, c'est un jeune homme aussi qui a eu un accident de moto. Baruch Hashem, il est sorti du coma, mais il a un grand travail encore, il a à peine 15 ans. De tout cœur, avec notre ami Debo Amou, que j'embrasse très fort. Et surtout une bonne refoua chez les pour Avi Yitzhak Yosef Ben Vora. Uri Raphaël Ben Ital, Yaakov Ben Zouiza, Shalom Ben Chaya, Yaakov Ben Luna, Nissim Ben Léa, John Yona Ben Lola, Yitzhak Chaim Ben Rachel, Eliaou Georges Ben Simcha Alice, Yaakov Chaim Ben Esther, Louise Chaya Bat Marcel Kemaïsa, Laurence Riachi Bat Razla, Shirley Roth Sipora Chaya Bat Myriam, Edva Rachel Bat Myriam, Lital Bat Vora, Myriam Bat Simcha, Mazal Bat Misaouda, Rachel Shalva Bat Sarah, Yael Bat Sarah, Eden Bat Rachel, Linda Bat Rachel, Gérard Merora Ben Myriam, Léa Bat Rana, Menachem Ben Tamar, Yitzhak Ben Fortuné Ruth, Misaouda, Yehuda Ben Chaya Fortuné, Joseph Ben Asuna, Chaim Ben Esther, Rebecca Bat Julie, Menachem Ben Victor, Rachel Bat Esther, Sarah Bat Myriam, Shlomo Ben Sarah, Sultana Bat Sarah, Chai Yinon Ben Aviva, Mendel Semar Ben Simcha, Yitzhak Ben Sultana, Yvette Bat Misaouda, Shlomo David Ben Sultana Marach,
Simcha bat Esther, Yosef ben Varda, Doli bat Henriette, Taël Rachel bat Sarah, Shlomo Raphaël ben Annette, Esther bat Aïcha, Aïcha bat Anna, Aaron Baruch ben Sarah. Toutes ces personnes ont besoin d'une réfoua chez les mains complète et définitive. Donc, comme à mon habitude, je ne vais pas changer. Je vais faire le Télim 20 et le 121 avec vous. Comme ça, on aura fait une mitzvah ce soir. Et alors, on a dit, c'est mieux de lire les Télim en journée. Mais comme c'est des cas qui ont besoin, on ne va pas lâcher, on peut le faire. Ça, c'est le Rav qui l'a dit. Donc, le Télim Kaf, qui est le Télim 20, qui est pour la réfoua chez les mains. La Menatsear Mizmor le David. Ya'anecha Adonai beyom Sarah yisagevecha Hashem Elohe Yaakov. Islar ezrecha mikodesh umitzion itzadeka. Iskor kol milochotecha volotecha lidashene sela. Iten lecha kilvavecha vechol etzatecha yemale. Neranena bishuatecha u Hashem Elohenu nigdol. Yemale Adonai kol mishalotecha ata yadati. Ki oshia Adonai meshicho ya'anenu mishmekocho. Bigvorot yesa yemino. Ele vareche ve'ele vasotim. Vanachnu Beshem Adonai Eloheinu Naskir. Ema Karu Venafanu Vanachnu Kamnu Vanitodad. Adonai Oshia Amener Yanenu Beyom Korenu. Et je vais faire un parce que c'est le 121. Et ça, c'est pour les personnes qui sont niftar. Et parce que ça, c'est Chazve Shalom quand on est dans une levée du corps. Ça, c'est un télim, je peux vous dire, qui transperce le cœur tellement qu'il est fort. Non pas que les autres télim ne sont pas importants. Tous les télim sont importants. Et vraiment du fond du cœur, que toutes les personnes qui ont besoin de santé, Hachem, je t'en supplie, ouvre les cieux ce soir. Délivre-nous de tout ça, de ce virus, de tous les gens qui sont malades à n'importe quelle maladie qu'ils peuvent avoir. Et délivre-nous de tout ça, très vite. Et pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher, vraiment de tout cœur avec vous. Déborah, faut-il se faire vacciner? Écoutez, moi je suis pas rabbinite. Mais les rabbinis m'ont dit que si Chazé Shalom, notre vie est en danger et qu'on n'avait pas les choix et que des grands décisionnaires disaient qu'il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner. Maintenant, je ne peux pas vous dire le recul et tout. Moi, je ne suis pas médecin et je ne suis pas rabbinite et j'ai aucun degré de vous dire si vous devez vous faire vacciner ou pas. Déjà, de base, halachiquement, il a dit le Rav Toledano cette semaine. De base, on demande l'avis d'un Rav et d'un médecin. Mais si le médecin il te dit tu ne dois pas te faire vacciner, tu ne te fais pas vacciner. Si tu es dans le besoin, c'est-à-dire que tu es une personne âgée ou une personne diabétique ou une personne comme moi fatiguée, moi je sais qu'on me l'a proposé. Dès que ça sortira et qu'on va me le proposer, je ne vais pas vous cacher, oui je vais le faire parce que je fais partie des personnes fragiles. Donc si c'est moi personnellement, oui je le ferai. Après, encore une fois, tout est entre les mains d'Hachem. Je place ma confiance en lui totalement. Et voilà, Baruch Hachem, je pense bien, tout ira bien. C'est pas entre nos mains. Sachez une chose. Vacciné ou pas vacciné, il n'y a rien qui est entre nos mains. C'est Hachem qui décide de tout, à tout niveau. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Je vais faire le Télim 121, et voilà pour la réponse. Mais par contre, voilà, je vous dis, il faut demander à un Rav et à un médecin. Maintenant, on va faire Shir la Maalot. Shir la Maalot, Esa Enai, Eleharim, Mea Yavo Ezri. Ezrim, Mein Adonai. Ose Shamaim Varetz. Aliten Lamot Raglecha, Alianun Shomrecha. Inelo Yanun, Velo Ishan, Shomer Israël, Adonai Shomrecha, Adonai Slerecha, Aliad Yeminecha, Yoman Hashemesh Loyakeka, Verachecha Balaila, Adonai Ishmerecha Mikolra, Ishmor et Nafshecha, Adonai Ishmar Tzetecha, Uvotecha Meata Veadolam. J'espère de tout cœur, vraiment, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je vous souhaite à tous un bon Shabbat Shalom et avant de vous quitter, j'ai quand même vraiment une très forte pensée aussi pour une amie. Ça va faire jeudi, ça fera 11 mois déjà qu'elle est niftar. Emmanuel Tayeb, Abigail, Batsara. Emmanuel Tayeb, pour ceux qui l'ont connue, c'était une amie incroyable que j'ai eu la chance de connaître par Stéphanie Robert, qui écrivait aussi dans Netzot Paper, qui m'a énormément aidée par des néances de neurofeedback. Pourquoi je parle d'elle? Il y a un an, jour pour jour, il y a 2 personnes que je vais parler pour quitter ce direct. Elle et Carole Biton. Il y a un an, jour pour jour, avait lieu à Marseille une conférence sur nos histoires de vie. Emmanuel Tayeb, pour pas que je dorme seule à Marseille parce que j'étais un peu fatiguée mais que je voulais pas annuler la conférence et parce que j'avais promis aux gens et qu'ils avaient prévu un traiteur. Bon, c'était vraiment une soirée
avec que des femmes et une grosse soirée avec un orchestre, avec un traiteur et tout, au restaurant de Céline que j'embrasse très fort, et Manu El Abigail Simcha Bat Sarah, exactement. Et Manu, que j'appelle Manu, était venue dormir avec moi à Marseille pour pas me laisser toute seule. Et elle était venue à ma conférence et de base elle devait pas parler, je l'avais présentée parce qu'elle m'a énormément aidée. Et je me suis dit, et ce soir ça fait pile 1 an tout ça, cette conférence. Et quand j'ai revu la vidéo tout à l'heure dans les souvenirs, je voulais la partager, mais d'un côté ça m'a brisé le cœur parce que il y a Manu et il y a aussi Carole Biton. Carole Biton, c'était aussi une jeune maman qui a eu la maladie, qui s'en est sortie une fois. Et la récidive, à la fleur de l'âge aussi, même pas 45 ans, sur Marseille, et qui tenait les miracles d'Hachem sur Facebook. Une femme adorable, d'une beauté extrême. J'embrasse très fort ses parents parce que je sais qu'ils sont sur direct et toute sa famille. Et je sais qu'ils regardent souvent aussi les directs d'HRPT. Et voilà la famille aussi de Manu, que ce soit ses parents, que ce soit Laurent, ses enfants, ses frères, ses sœurs, tout le monde, ses amis, toutes les personnes qu'elle a pu côtoyer. Voilà, ces 2 femmes extraordinaires. Elles ne sont pas restées longtemps dans ce monde, elles sont vraiment parties à la fleur de l'âge. Ce que je peux juste dire, c'est que c'est des gens, même éprouvés dans des épreuves, parce qu'elles ont eu des épreuves chacune. Qu'est-ce qu'elles ont pu donner aux gens de leur vivant? Et même en partant, c'est des gens qui continuent. Elles continuent à donner des forces. Je reçois énormément de messages encore pour Manu, ou même pour Carole, et je me dis, il y a pile 1 an, je parlais avec eux sur un direct, il y a pile 1 an, merci Hachem d'avoir pu les connaître personnellement. Merci Hachem que j'ai pu passer du temps avec elles. Alors oui, je les ai pleurées. Oui, ça a été très dur. Oui, c'est encore très dur. Mais encore une fois, elles sont venues parce qu'elles avaient une mission. Elles sont reparties parce qu'elles avaient terminé leur mission. Même si on n'a pas encore nos réponses, je suis sûre qu'elles nous protègent de là-haut. Et qu'elles veillent sur leurs enfants et sur leur famille, leur mari et tous ceux qui les entourent. Et jamais je pourrai oublier le bien qu'elles m'ont fait, le bien qu'elles ont amené, le bien qu'elles ont véhiculé. Par leur métier, par leur discours, par leur Facebook, par leur écriture. Et puis à la finale, avant de finir ce direct, je pense que je vais repartager cette conférence, juste pour que vous regardiez 2 femmes extraordinaires. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, qui ne les connaissent pas. C'est des femmes, juste écoutez le discours, vous allez vite comprendre qu'on a perdu des très grandes neshamotes, mais qu'aujourd'hui, on continuera de se battre pour amener de la joie, pour amener de la positivité comme elle le faisait, pour amener les gens à prier, à souder, à solliciter, à donner, à penser à l'autre, à donner un sourire, une écoute. Des femmes extraordinaires. Elles m'ont beaucoup appris. Et ce soir, je vais terminer juste sur ça. J'espère un jour être à la hauteur de ce qu'elles ont pu donner dans ce monde, tellement elles étaient extraordinaires. Vraiment. Des belles personnes. Et voilà, pour ne jamais oublier, juste ça. Je vous embrasse tous très fort. Encore une fois, une bonne refouach shelema pour tous nos malades. Des sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Là, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes niftar. De tout cœur, que Hachem il les console, que leur neshamot monte très vite au Canada et que tout le monde se mobilise. Et celles qui n'ont pas fait encore la frachatrala, faites-la, il y a tous les noms des malades qui ont besoin. Si vous devez rajouter des noms, rajoutez en dessous la photo où il y a la chala, s'il vous plaît. On est là, qu'on connaisse ou pas, on se mobilise, on lâche rien. Un télim, je ne vous demande pas de lire des chaînes, c'est compliqué, c'est du temps, c'est pas tout le monde. On le fait un jour, 2 jours, après on ne continue pas. Un télim par jour, une pièce à la tzedaka, un truc en plus pour Shabbat. Quand même, je vous demande pour David Eli Barour, à qui on a rajouté Ben Michal Marcel, s'il vous plaît, parce que le Rav l'a dit, il faut, pour lui en tout cas, je vous le dis parce qu'il n'est toujours pas réveillé, c'est stable, son état est stable, mais il a encore besoin de notre filote. Je vous demande, s'il vous plaît, prenez quelque chose en vous le Shabbat, juste quelque chose en plus, à votre hauteur, que vous pouvez, mais faites-le. Pour David Eli Barour Ben Michal Marcel. Je vous embrasse tous très fort. Partagez ce direct parce qu'il suffit qu'une personne fasse l'action et c'est vous qui avez gagné la mitzvah. Juste une mitzvah, mais une mitzvah qui peut aller très loin
et qui peut sauver un être qu'on ne connaît pas, une famille, quelque chose. Donc, on ne pense pas à nous, on pense aux autres. Et c'est quand on pense aux autres, Hachem, quoi qu'il arrive, il n'oubliera jamais les bonnes actions. Et que même si nous, ça ne va pas, un jour ça ne va pas, demain ça ira mieux. Gardez la pêche, gardez votre émouna, votre foi. Achetez ce livre, allô, vraiment, je continue, mais je le dis. Le jardin de la foi du Rav Arush, le guide pratique de la vie. Et le jardin des louanges, c'est le remerciement, l'aïdbo des doutes. Toujours du Rav Arush, le jardin des louanges. Je compte sur vous. Mais c'est pas pour moi j'ai rien à gagner. Je vous jure que c'est vrai. Et vraiment, vraiment, je le dis parce que je reçois tellement aussi encore de problèmes de couple. Torah Box, Shalom Bait, avant, pendant et après le mariage. Ça va vous aider. On souhaite pas donner des leçons de morale, mais juste réveillez-vous avant qu'on vous réveille autrement. Je vous embrasse, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles et la joie, la pêche et la bonne humeur, toujours.